Donc bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette 51e conférence sur la sécurité depuis 12 ans, au nom du président Gilles Récaud de Bourgie, donc président de la Chambre FNIM du Grand Paris. Donc ce n'est pas nouveau, c'est une continuité dans la mobilisation de notre organisation patronale dans ce domaine, au service, bien entendu, des copropriétaires et des propriétaires. Mobilisation des syndics de copropriété, mais mobilisation aussi des administrateurs de biens et des transactionnaires. D'autant que la loi ALUR a prévu un article responsabilisant les transactionnaires et les syndics en matière de blanchiment d'argent, qui est l'une des causes principales de la délinquance dans notre pays. Alors de quoi parle-t-on? Depuis la loi de 1965, les syndics de copropriété doivent gérer votre immeuble pour vous permettre de l'habiter paisiblement. Donc le rôle d'un syndic de copropriété, c'est en fait d'amener dans les copropriétés, dans ce que l'on appelle souvent la démocratie de palier, un peu de paix. C'est ce que définit la loi de 1965. Il faut bien l'intégrer parce qu'elle est fondamentale aujourd'hui plus qu'hier. Mais pour ce faire, ils ne peuvent le faire que s'ils sont aidés par les copropriétaires, puisqu'ils ne vivent pas dans la copropriété. Donc les problèmes de sécurité, on le verra tout au long de cette conférence, ne peuvent être résolus que par une coproduction entre différents acteurs, ce que l'on appelle donc la chaîne de la sécurité dans l'immobilier. Évidemment, ce n'est pas facile à mettre en œuvre et c'est pour ça que nous en sommes à la 58e conférence dans ce domaine. Alors nous avons signé avec la préfecture de police le 24 septembre 1910 une convention. On a signé le 21 mars 2013 une convention avec la brigade des pompiers et on a renouvelé une convention avec la région de gendarmerie de l'Île-de-France le 28 février 2014. On va vous expliquer dans quelques instants en quoi consistent ces conventions. Ces conventions ont pour objectif de mobiliser les référents de notre organisation avec les forces de l'ordre et de sécurité pour mieux vous protéger. Alors pourquoi mieux vous protéger? Parce qu'on a changé de système. Aujourd'hui, nous avons en tant que menace de vrais professionnels, donc les bandes, les délinquants, ne sont pas là par hasard. Ils ont des stratégies comme les chefs d'entreprise et ils utilisent les techniques les plus avancées. Donc nous devons répondre à une menace très professionnelle et très organisée. Alors quelques chiffres. Quelle est la situation aujourd'hui? Notamment sur le sentiment d'insécurité. Ce que vous ressentez, c'est important, le ressenti d'une population. Alors, le dernier sondage, à notre connaissance, c'est un sondage Harris, révélait que dans le contexte actuel, 6 Français sur 10 se sentaient en sécurité dans notre pays, tandis que 37% exprimaient une inquiétude. Alors, sur ces 37% qui ne se sentent pas en sécurité, on recense les femmes pour 43%, les jeunes en dessous de 18 ans pour 50%, ou encore les personnes habitant en milieu rural pour 44%. À l'inverse, pour ceux qui se sentent en sécurité, c'est-à-dire les 61%, on recense les hommes pour 70%, les moins de 35 ans pour 65%, ou encore les personnes habitant en ville pour 64%. Donc on voit bien des déplacements en matière de sécurité sur des catégories qui auparavant se sentaient en sécurité, notamment dans nos campagnes.
Alors, un autre sondage sur le sentiment d'insécurité vient d'être publié au niveau international sur les 16 grandes métropoles disposant d'un réseau de métro. Bon, ce matin, je participais à une réunion avec le directeur général de la SNCF francilienne sur ces problématiques de sécurité dans les RER, dans les métros, etc. Alors, ce sondage révèle que 85% des Parisiennes interrogées se disent convaincues que personne ne s'interposerait en cas d'agression ou tentative de viol. Pour autant, toujours à Paris, 2 tiers des femmes interrogées font confiance aux autorités de police et de gendarmerie. La moitié ne se sentent pas en insécurité lorsqu'elles voyagent de nuit en métro, bus ou RER. Enfin, plus de la moitié estime que le réseau de transport parisien est globalement sûr. C'est intéressant. C'est intéressant parce que la SNCF et la RATP ont mis en place une politique de vidéosurveillance qui a connu une dynamique très importante au cours des dernières années, puisqu'aujourd'hui, vous avez 15 000 caméras dans le réseau francilien. Et le directeur général, donc, ce matin, nous informait qu'ils allaient porter à 16 000 l'année prochaine le nombre de caméras de vidéosurveillance pour mieux vous protéger. Alors enfin, quelques chiffres du ministère de l'Intérieur. Les cambriolages sont en baisse de façon significative à Paris depuis 8 mois, moins 12,35% par rapport à la même période que l'an dernier. De janvier à août 2014, nous avons répertorié ou dénombré 6 700 cambriolages à Paris. Sur le plan de l'agglomération parisienne, c'est-à-dire Paris, la première couronne, la tendance est aussi à la baisse, à moins 7,5%. Selon la préfecture de police, ces améliorations sont dues au renforcement des dispositifs de prévention tels que tranquillité vacances. Et le taux d'élucidation s'est également amélioré grâce au recours systématique à la police scientifique et technique. En effet, depuis septembre 2013, le ministre de l'Intérieur a lancé, j'en avais parlé au cours de la précédente réunion, et c'était le début, un plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée. Et donc ce dispositif donne de bons résultats actuellement. Alors, au quotidien et au-delà de ces mesures, notre responsabilité est engagée. Elle est engagée en tant que citoyen. C'est tout ce qui tourne autour de la non-assistance à personne en danger, qui nous concerne tous. En tant que propriétaire bailleur responsable, vous êtes responsable du comportement de vos locataires, souvent vous l'oubliez, et notamment en cas de troubles de voisinage. C'est ce que précise la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance et du décret nouveau de mars 2012. Et enfin, nous sommes responsables en tant que syndic, administrateur de biens ou transactionnaire, en tant que professionnel. Donc, voilà une brève introduction avant de passer à un micro-trottoir qui a été réalisé en mars dernier et qui ne devrait pas vous étonner. Dans ce domaine, vous allez comprendre qu'il y a toujours quelque chose à faire.